Visite du président de la République en Turquie. L'axe Niamey-Ankara se renforce davantage, nous apprend dans ses titres le journal Kazim. Le journal Kazim qui nous rapporte que du 10 au 13 mars 2022, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a effectué une visite de travail et d'amitié en Turquie. Au cours de son séjour au pays de Recep Tayyip Erdogan, le président nigérien a pris part au forum diplomatique d'Antalya qui s'est déroulé du 11 au 13 mars 2022, placé sous les auspices du président turc. Ce rassemblement des sommités mondiales a pour thème central raccorder la diplomatie. Ce forum montre, selon le journal, que la diplomatie demeure la principale voie de communication entre les dirigeants et les États. Dans cette perspective, la présence de Bazoum Mohamed à Antalya traduit sa volonté de renforcer le réseau diplomatique. Le déplacement du chef de l'État vise aussi à renforcer les liens d'amitié et de coopération exemplaires entre le Niger avec la Turquie. En marge du sommet, les présidents nigériens et turcs ont eu une rencontre qui a porté sur tous les aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays. Recep Tayyip Erdogan a pris l'engagement d'accroître les réalisations turques au Niger. C'est ainsi que la Turquie participera à la modernisation du secteur agricole, domaine dans lequel la Turquie a une expertise de renommée mondiale. Dans les semaines à venir, le ministre de l'Agriculture turc effectuera une visite au Niger à cet effet. Le président de la Turquie a aussi exprimé sa volonté ferme de relancer et de mener à terme le projet de la route d'Istanbul-Awa, nous apprend le journal. On peut mieux faire aux soldats engagés au front, nous rapporte pour sa part le journal Niger Inter Hebdo. Niger Inter Hebdo qui écrit dans sa parution: dans la lutte contre l'extrémisme en général et le terrorisme en particulier, il est indéniable que l'État du Niger fait et continue de faire des gros efforts, tant dans l'équipement, la formation et la prise en charge des forces de défense et de sécurité, notamment celles engagées sur les différents théâtres d'opération. S'agissant de la dotation en équipement des différents corps militaires, l'État du Niger, depuis les premières attaques terroristes de Boko Haram dans la région de Difa en 2015, n'a jamais lésiné sur les moyens pour doter nos forces de défense et de sécurité en matériel adéquat leur permettant de faire face à toutes les menaces d'où qu'elles viennent. Pour davantage encourager nos soldats à donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette guerre asymétrique, le journal nous apprend plus loin dans sa parution que l'État peut encore mieux faire dans ce sens, bien qu'il doit satisfaire aussi à bien d'autres priorités, notamment dans les secteurs sociaux de base. Mais comme le dit un adage, la sécurité n'a pas de prix. Aujourd'hui, la première priorité au Niger est bien entendu la sécurité, car sans sécurité, point de quiétude, stabilité, encore moins de développement dans un pays par rapport toujours aux indemnités qui sont accordées aux soldats en mission. L'État doit également être regardant pour savoir si les fonds arrivent intégralement à leur vrai destinataire. C'est aussi cela, se soucier de la condition du soldat au front, écrit le journal. Puis à propos de la lutte contre le terrorisme, le Nouveau Républicain nous rapporte dans ses titres le shopping militaire de Bazoum en Turquie. Face aux besoins immenses en équipement de pointe pour l'armée, l'initiative est judicieuse, surtout quand c'est le chef suprême des armées qui va dans la mission d'investigation pour apprécier sur le marché turc l'arsenal disponible, accompagné de la hiérarchie militaire pour opérer pour nos braves soldats les meilleurs choix. Nous apprend le journal qui poursuit qu'on se rappelle que sous Issoufou, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine et qui n'ont aucune expertise avérée dans l'appréciation du matériel militaire qui avait été préféré pour choisir des armes, des munitions et de la logistique militaire pour les forces de défense et de sécurité. Et on connaît la suite, ce fut la catastrophe. Une catastrophe de laquelle le Niger ne s'est toujours pas relevé, continuant à vivre les conséquences fâcheuses de la gestion désastreuse de la crise sécuritaire dans le pays. Mais Bazoum avait-il besoin vraiment d'annoncer son voyage pour cette raison en Turquie et surtout de couvrir son voyage d'une médiatisation à outrance jusque sur les réseaux sociaux, s'interroge le journal, pour qui c'est une action qui ne vise qu'un marketing politique qui n'était pas forcément nécessaire. Acheter des armes, des drones, des avions, des véhicules pour l'armée n'a pas besoin de cette exhibition à outrance où un président s'expose à jouer à l'armurier alors qu'il n'a aucune expertise pour le métier. C'est pour cela que l'on se rend compte que l'objet, au-delà de sa pertinence militaire et sécuritaire, est plus politique pour un homme qui cherche sans trouver encore la bonne manière à communier avec un peuple qui commence à douter de son pouvoir et de sa capacité à gérer un État. Le journal poursuit que Bazoum oublie que plus que les moyens, somme toute importants pour notre armée, c'est sur les résultats que les Nigériens voudront
l'apprécier, notamment lorsque sur le terrain, ils verront la sécurité s'améliorer et qu'ils peuvent désormais travailler, se déplacer et dormir plus tranquillement sans craindre des représailles qui viendraient de quelque côté du pays que ce soit, l'État ayant pris ses responsabilités pour avoir la maîtrise du territoire. Quant au monde d'aujourd'hui, il titre à sa une: après l'acquisition d'armements modernes, le président Bazoum Mohamed doit rétablir la confiance avec son armée. En 11 ans de gouvernance, le régime a fait part de 4 tentatives de coup d'État. De nombreux militaires, tout rang confondus, ont été arrêtés et jetés en prison sans toutefois convaincre l'opinion nationale sur la véracité des faits, nous rappelle le journal qui ajoute qu'au contraire, les Nigériens en ont toujours douté, tant et si bien que le régime est soupçonné de recourir à un simple stratagème pour éliminer des personnes militaires et civiles jugées gênantes. Avec cette nouvelle dynamique d'armement des forces armées nigériennes, le président Bazoum n'a pas mieux à faire que de raffermir ses liens avec son armée, écrit toujours le journal, pour qui il doit s'y atteler, y compris en participant sur les grenouillages éventuels qui pourraient le maintenir dans une logique sans lendemain. Quant au journal, le Hérisson nous rapporte dans sa parution que sur le plan politique, de nouveaux ralliements à la Renaissance sont en perspective. D'une recomposition du paysage politique en perspective, on en parle de plus en plus et même que ce serait imminent. Qu'en est-il des indices à même de conforter cette hypothèse? Pour peu qu'on soit un bon nombre d'observateurs des questions politiques, il y a des signes qui ne trompent guère. La probabilité d'une alliance Tareya-Kishinkasa sous ces soleils de la Renaissance, acte 3, est de plus en plus forte, nous apprend le journal, d'autant que ce même Ibrahim Yacoubou, maître dans l'art des tweets virulents, après son départ de la majorité en 2018, fait profil bas depuis 2 à 3 mois. Récemment, c'est un des lieutenants qui s'en est ouvertement pris à l'allié Ladan Tchana, président de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger Amen Amin, pour avoir critiqué vertement le déplacement du chef de l'État en Turquie. Qui des 2 lieutenants de Hamamadou pour qualifier ainsi Soumane Sanda, questeur à l'Assemblée nationale, et Oumarou Moumouni Dogari, patron de la ville de Niamey. Leur parti, le Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Falouman Africa, figure de proue de l'opposition CAP 2021, semble depuis fort longtemps avoir abandonné sa posture de va-t-en-guerre, donnant même souvent l'impression d'appartenir à la majorité présidentielle, estime le journal. Toujours à propos de ce sujet, le journal L'Enquêteur rapporte dans ses titres « Rumeur de ralliement du MPN Kishinkasa et du moderne Faloumana au régime en place ». Info ou intox, s'interroge le journal. Rumeur persistante autour des nouvelles recrues de la majorité au pouvoir. Ces temps-ci, la sphère politique nationale est remplie du bruissement d'un probable ralliement du MPN Kishinkasa et du moderne Faloumana au régime en place. L'impossible va-t-il se produire? S'interroge le journal. Le journal qui nous rapporte que ces jours-ci, la météo est mauvaise dans la région de Manaka, nord-est du Mali. Au cœur de ces contrées qui jouxtent la frontière nigérienne, l'État islamique dans le Grand Sahara croise le fer avec le mouvement pour le salut de l'Azawad, un groupe armé issu de l'ex-rébellion malienne. C'est une cruelle ironie de l'histoire. Ceux qui font la guerre aujourd'hui ont été les alliés ayant semé les graines du chaos que vit le Mali depuis une décennie maintenant. Les voilà aujourd'hui comme chiens et chats. Combien de morts, de blessés, de civils chassés de ce jeu et de boutiques brûlées les djihadistes ont-ils laissé dans leur sillage depuis le 8 mars 2022, le long de la frontière avec le Niger, s'est interrogé un média français relativement au conflit au cours dans le nord-est du Mali. Personne n'est capable de dire quel est le bilan réel, mais toutes les informations font état de beaucoup de morts, dont de nombreux civils, assure un journaliste malien. Et pour finir, intéressons-nous à la visite du président de la République à l'école normale Sadou Galadima de Niamey. Développement, redonner à l'éducation ses lettres de noblesse, titre en gros dans sa parution le journal La Nation. Dans le cadre des rencontres sectorielles qu'il a initiées, le président de la République a effectué le 16 mars 2022 une visite à l'école normale Sadou Galadima de Niamey afin de prendre contact, évaluer et apporter des correctifs aux entités essentielles comme l'éducation, entrant dans le cadre de la politique économique et sociale de notre pays. Le président de la République a eu des échanges directs et sans langue de bois avec la direction de l'école et les élèves maîtres avant de procéder à une visite d'idées de l'établissement.
C'est la première des choses qui nous a motivés. Le président Bazoum a expliqué son engagement dans ce domaine en ces termes. Je me suis interrogé et nous nous sommes dit que la réforme que nous devons opérer doit se situer à ce niveau. Le profil d'élèves à inscrire dans les écoles normales et la nature des disciplines à leur enseigner dans le cadre de cette formation. Dans les discussions que j'avais eues avec mon équipe technique de campagne, nous avons unanimement été d'accord que le corps de notre réforme, ce doit être les écoles normales. Il a expliqué avoir effectué ces déplacements pour que l'on comprenne l'intérêt que je porte à cette réforme. Que tous les citoyens du Niger comprennent l'intérêt que nous portons à la réforme des écoles normales de formation des maîtres. Si nous avons besoin d'avoir des ingénieurs et des cadres de tout genre et des ingénieurs en grande quantité pour que nous soyons capables de nous développer un jour, ce sera cette réforme qui nous en donnera l'occasion. Il faut que nous le sachions. Il faut que, mesdames et messieurs les encadreurs, vous sachiez l'espoir que moi j'investis dans le travail que vous êtes appelés à faire. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.